toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui apprendre à définir dans un thème la gourmandise. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager si vous le souhaitez. Et pour me contacter, le lien de mon site est sous la vidéo. Alors pour définir une tendance à la gourmandise sur un thème, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Alors on va regarder tout de suite les principaux significateurs. Alors d'abord, la dominante planétaire qui doit de préférence être composée par soit Vénus et la Lune, soit Vénus et Jupiter, ou la Lune et Jupiter, ou encore Vénus et Neptune. Alors si ces planètes sont en aspect conflictuel, carré, opposition, elles peuvent créer une dynamique où les désirs sont amplifiés, mais difficiles à contrôler. Un exemple, une Vénus dominante en carré à Jupiter pourrait indiquer une difficulté, par exemple, à réguler les excès. Alors, une dominante Lune-Vénus dissonante peut traduire un besoin constant de combler une insécurité affective par la nourriture. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'ascendant et à son maître qui peuvent définir cette tendance. Alors un ascendant Taureau, Cancer ou même Sagittaire prédisposera davantage à une tendance à la gourmandise car cela peut révéler une personnalité épicurienne. Alors le maître de l'ascendant, s'il est placé dans des signes ou maisons liées au plaisir, Taureau, Cancer, maison 2, maison 4, maison 6, ça va amplifier cette tendance. Alors toutefois, si le maître de l'ascendant est en mauvais aspect avec Jupiter, Vénus ou Neptune, cela peut indiquer des excès ou une recherche exagérée de confort à travers la nourriture. Exemple, un maître d'ascendant en carré à Neptune pourrait provoquer une gourmandise motivée par des illusions ou une quête d'évasion. Alors, si l'ascendant ou ses aspects dissonants sont en contradiction avec d'autres indications du thème, comme par exemple un Saturne restrictif, cela peut créer un cycle de privation et d'excès où la gourmandise devient une manière de rébellion ou de compensation. Alors, et si l'ascendant ou son maître sont en carré ou en opposition à la Lune ou Vénus, il peut y avoir une gourmandise liée à l'émotionnel ou à une quête de plaisir immédiat. Alors puis on va s'intéresser à Vénus. Alors la Vénus, la planète du plaisir. Alors placée en Taureau, en Cancer ou en Sagittaire, Vénus peut indiquer une grande appréciation des plaisirs de la table. Alors des aspects tels que des carrés ou des oppositions avec Jupiter, avec la Lune ou Neptune, peuvent suggérer une tendance à l'excès ou à une recherche compensatoire de plaisir. Et une Vénus en maison 2 relie le plaisir à la possession matérielle, incluant bien sûr la nourriture. Alors ensuite, on va regarder la Lune, qui correspond à la nourriture émotionnelle. Alors la Lune en Cancer ou en Taureau mettra en avant le réconfort lié à la nourriture. La Lune, en aspect à Jupiter ou Neptune, amplifiera une sensibilité émotionnelle traduite par une gourmandise accrue. Alors la Lune en maison 4 ou en maison 6 montre qu'une connexion au foyer ou à la santé peut incliner à cuisiner et à profiter des plaisirs culinaires. Alors puis on va s'intéresser à Jupiter. Alors Jupiter qui correspond à l'excès et à l'abondance. Jupiter en Taureau, en Cancer ou en maison 2 ou en maison 6 accentuera une tendance à l'excès dans les plaisirs de la vie, y compris la nourriture. Jupiter en aspect à Vénus ou à la Lune renforcera l'amour pour les plaisirs de la table. Et un Jupiter en aspect dissonant avec le maître de l'ascendant peut traduire une difficulté à équilibrer l'abondance et la modération. Alors on accordera aussi une importance à Neptune, qui représente une recherche de l'évasion. Alors Neptune en aspect avec la Lune ou avec Vénus peut indiquer une gourmandise liée à une recherche d'évasion ou un besoin de combler un vide émotionnel. Et un Neptune dissonant peut refléter une gourmandise compensatoire pour combler un sentiment de vide ou d'insatisfaction spirituelle. Alors on regardera également le signe du Taureau, qui est un épicurien par excellence. Alors le Soleil
la Lune, l'ascendant ou Vénus en Taureau prédisposeront à apprécier les plaisirs sensuels, y compris les repas riches et savoureux. On s'intéressera aussi à certaines maisons du thème, comme la maison 2, la maison des ressources et possessions, qui relie la nourriture au confort matériel, la maison 4, le foyer et l'enfance, qui peut indiquer une gourmandise héritée de traditions familiales, et la maison 6, santé et quotidien, qui montre comment les habitudes alimentaires influencent la vie quotidienne. Alors il est aussi intéressant de s'attarder sur Saturne, car bien que Saturne soit lié à la restriction, une influence dissonante, je vous en ai déjà parlé, par exemple avec Jupiter ou la Lune, peut provoquer un cycle de privation et d'excès. D'ailleurs, ça, on peut particulièrement bien le voir lorsqu'on s'intéresse aux transits qui peuvent se produire sur le thème natal. Alors, également, on regardera la position du nœud lunaire sud, car une gourmandise peut parfois être liée à un nœud sud en Taureau ou en Cancer, reflétant une habitude karmique ancrée dans le plaisir matériel. Et n'oubliez pas que le nœud sud forme un axe avec le nœud nord et qu'il est donc toujours opposé au nœud nord. Voilà. Il faut bien sûr approfondir toutes ces significations pour pouvoir déterminer avec justesse cette tendance à la gourmandise et vers quoi elle se tourne sur un thème astrologique. Et pour faire cela, surtout, prenez toujours votre temps. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.